À Mayotte, l'opération Wambushu est-elle en train de virer au fiasco? L'un des objectifs était d'expulser massivement des migrants illégaux vers les Comores. Mais les Comores bloquent les bateaux en provenance du département français. Un autre objectif était de détruire des bidonvilles. Mais le démantèlement du premier bidonville, du premier d'entre eux, est suspendu par la justice. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Romain, bonjour à tous. Le ministère de l'Intérieur promettait une action coup de poing sans précédent. Pourquoi est-ce que ça patine déjà? Oui, ça se complique en fait pour une raison, c'est que l'exécutif s'est concentré sur le dispositif policier sécuritaire, une organisation clairement efficace et à la hauteur de l'enjeu. Mais ce qui pêche, c'est vraiment le manque de coordination, de préparation au sein du gouvernement. Une faille à deux niveaux, diplomatique et juridique. Diplomatique d'abord avec le Quai d'Orsay qui freine des 4 fers et les Comores qui refusent donc d'accueillir leurs clandestins. Ça montre clairement un manque d'anticipation et de coordination de l'opération. Le deuxième problème est juridique avec la suspension par la justice de l'opération de destruction des bidonvilles. Et là, on retrouve en fait un problème récurrent. Le droit français rend souvent impossible les expulsions de clandestins, tout comme la destruction de bidonvilles illégaux. Alors, même si le gouvernement essaye de faire bonne figure en expliquant que l'opération Wambushu va se poursuivre, c'est pour le moment un échec par rapport à l'objectif initial. Louis Dragnel, comment le gouvernement va-t-il rebondir? Alors, je rappelle que le ministère de l'Intérieur s'était fixé 3 objectifs. 1. L'expulsion des Comoriens clandestins. 2. La destruction des bidonvilles illégaux. Et 3. Des opérations de police pour faire tomber des têtes de réseaux de passeurs et saisir des armes. Selon nos informations, le gouvernement a acté le blocage pour le moment des expulsions vers les Comores. L'exécutif se concentre désormais sur des opérations de police pour sécuriser certains quartiers et faire tomber des réseaux. Et du côté migratoire, pour ne pas montrer la suspension de l'opération, les autorités se focalisent maintenant sur l'expulsion des Africains non comoriens. Cet après-midi, par exemple, un avion va reconduire chez eux des Sri Lankais illégaux et après-demain, des Malgaches seront expulsés. Mais le problème demeure. Le gouvernement voulait expulser 20 000 Comoriens en 100 jours, c'est-à-dire une moyenne de 200 expulsions par jour, un objectif très ambitieux, d'autant que Mayotte dispose d'un centre de rétention administrative de seulement 140 places, pouvant être porté à 200. Vous savez, ces centres permettent à la police de retenir des clandestins avant de les expulser. Vous l'avez compris, même si pour le moment, le gouvernement n'est pas très attaqué sur le terrain politique, en revanche, sur le terrain mahorais et dans la jungle comorienne, l'opération Wambushu patine clairement. Louis Dragnel, merci beaucoup Louis.